vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu est votre partage. Je suis dans la joie de pouvoir en repartager la parole de Dieu avec vous en cette occasion que le Seigneur nous donne. Souvenez-vous que nous avons commencé un enseignement la fois passée que nous avons intitulé l'imposition de main. Et nous avons vu la première partie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième et dernière partie pour terminer. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Dieu des grâces, encore une fois, merci. Merci au Dieu parce que tu nous enseignes ta parole qui nous libère, qui nous affranchit. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis ces moments. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à appréhender, Père éternel, ta pensée. Toute incrédulité, tout doute dans les cœurs, tout esprit qui vient pour voler la parole au Dieu, nous l'éloignons de ce moment et de nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce nous accompagne. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'imposition de main. Une pratique biblique, certes, mais qui a connu beaucoup de déviations et de débordements dans les corps de Christ et qui a fait beaucoup de dégâts, qui a amené l'impudicité, qui a amené les désordres dans l'Église et des pratiques bizarres et qui a fait beaucoup de victimes aussi à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi c'est la pensée de Dieu que nous puissions comprendre selon sa parole, c'est quoi l'imposition de main, qui doit imposer les mains, pourquoi doit-on imposer les mains, comment doit-on imposer les mains et au profit de qui, et voilà. C'est ce que nous avons commencé. Je me permets de faire un petit récapitulatif pour que ceux qui nous prennent à la deuxième partie puissent s'y retrouver. Sinon, je vous recommande de suivre la première partie déjà pour les détails. Donc, nous avons vu que l'imposition des mains est bel et bien une pratique biblique, n'est-ce pas? Et que ça faisait partie des choses élémentaires. Ah oui, je sais que beaucoup qui aiment ça et qui en ont fait toute une doctrine seront choqués, mais c'est la vérité. L'imposition des mains n'est pas à mystifier, ça fait partie des rudiments, ça fait partie des éléments de base. Quand on vient dans le Seigneur, nous avons lu ça dans Hébreux 5, 12 à 14 et Hébreux 6, 1 à 2, n'est-ce pas? Et nous avons vu que la parole de Dieu, à la question de répondre qui peut imposer les mains et pourquoi le faire, nous avons donné une première réponse à la première partie, c'est que toute personne née de nouveau, c'est-à-dire ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ayant été baptisé dans les eaux, peut imposer les mains, mais seulement aux malades pour qu'ils soient guéris. Donc, nous pouvons imposer les mains aux malades, nous les nouveau-nés, mais pour implorer la guérison divine. Nous avons lu Marc 16, 15 à 18, et particulièrement le verset 17, où il était clairement écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, parmi tant d'autres choses, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et nous avons vu que ce pouvoir, qui fait qu'au nom de Jésus, même un nouveau-né impose les mains, et soit guéri, lui vient d'où? Mais il lui vient de la nouvelle naissance. Et pour cela, nous avons lu Jean 1, 12 à 13. À tous, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand on est de nouveau, on reçoit un pouvoir au nom de Jésus-Christ, et ces pouvoirs, parmi tant d'autres choses, nous sert, nous permet d'implorer la guérison divine pour un malade par imposition de main. Très important, bien-aimés. Et nous avons vu que nous ne devons pas continuer à nous faire victimes de toutes les déviations que l'Église a connues aujourd'hui. Oui, il y a des serviteurs de Dieu qui ont érigé l'imposition des mains à un niveau tel que c'est devenu même un mystère. Les gens doivent payer des offrandes des prophètes pour qu'on leur impose la main par rapport à leur maladie. Les gens doivent s'aligner, prendre rendez-vous. On a mystifié l'imposition des mains alors que ce n'est même pas de la nourriture solide d'imposer les mains. C'est vraiment des choses élémentaires. Donc, ne nous laissons plus emporter par toutes ces déviations, sachant que nous pouvons imposer. Parents, vous pouvez imposer les mains à vos enfants malades et voir la guérison divine si vous avez la foi. Enfants, entre vous, si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez imposer les mains.
au travail, au bureau, hein, à l'école, quelqu'un est malade autour de toi, dans les quartiers, si tu as la foi, tu es enfant de Dieu, tu peux imposer les mains. Vous n'avez pas besoin d'un archibishop pour imposer les mains, pour implorer la guérison, non. Vous n'avez pas besoin d'un, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans l'œuvre de Dieu. Non, bien aimé, c'est faux. Nous avons vu ça dans la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons évoluer et c'est ce que nous nous sommes promis. Aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième et dernière partie. Et nous nous sommes dit ceci. Si un nouveau-né peut imposer les mains aux malades pour implorer la guérison divine, à plus forte raison, un disciple accompli. Donc, un disciple accompli peut donc le faire. Et même plus, nous allons le découvrir. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir que l'imposition des mains, c'est pour la guérison divine par rapport à tout celui qui est enfant de Dieu. Le fait. Mais l'imposition des mains n'est pas seulement une pratique biblique qui nous permet d'implorer la guérison divine. Elle nous permet de faire beaucoup d'autres choses. Et à ces niveaux-là, ce n'est pas un nouveau-né, ce n'est pas quelqu'un qui est encore au niveau des rudiments, qui est encore au niveau du lait maternel, qui vient de commencer à faire ses premiers pas dans le Seigneur, qui doit les faire, mais c'est un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui est formé, qui est consacré, qui a goûté à la nourriture solide, peut aussi imposer les mains pour autre chose. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, nous allons donc reprendre notre passage de Marc. La fois passée, on avait lu Marc 16, 17, 18. Nous allons lire Marc 7, 32 aujourd'hui. Marc 7, 32. Nous sommes toujours dans notre Bible papier. Ne perdons pas l'habitude, bien-aimés. Bible papier, c'est très important. L'informatique peut connaître un bug un jour, tout va partir. Mais la Bible papier va rester. Marc 7, 32. Je vous laisse trouver aussi, on va lire ensemble. Marc 7, 32. Marc 7, 32. Voilà. La Bible dit ceci. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Ici, nous sommes dans les évangiles, donc on parle de Jésus-Christ. Nous sommes juste en train de voir que l'imposition de mains, c'est pour implorer la guérison divine, et ça, même un nouveau-né peut le faire, mais un disciple peut le faire mieux et faire plus. Et dans ces cas que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ lui-même à qui on amène un enfant, n'est-ce pas? On amène un enfant qui avait des difficultés, qui était un sourd et qui avait des difficultés à parler. Donc, on peut conclure qu'il était un sourd muet. Oui. Et on a imploré Jésus-Christ d'imposer la main sur cet enfant. Vous comprendrez qu'ici, le cas est un peu compliqué. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une maladie pathologique ici. Parce qu'au fait, il y a des maladies pathologiques, c'est-à-dire des maladies naturelles, des maladies créées ou provoquées ou qui ont pour origine des choses naturelles. Nous pouvons implorer la guérison divine et ça, tout le monde peut faire. Mais il y a des maladies particulières qui ne sont pas causées nécessairement par des raisons naturelles, mais qui ont des réalités spirituelles cachées derrière. Et ça, bien aimé, ce n'est pas un nouveau-né, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est un disciple accompli. Et en l'occurrence ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui devait le faire. Vous voyez? Et si vous continuez la lecture, au verset 33, donc nous venons de lire le verset 32, nous sommes toujours dans Marc 7, prenons le verset 33, la Bible dit « Il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephatata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent
Sa langue se délia et il parla très bien. Ici, l'imposition de main, accompagnée de cette puissance particulière, a fait que même les esprits qui étaient derrière cet état de maladie de l'enfant puissent partir et que la solution soit faite. Ici, c'est un disciple accompli qui peut le faire. Donc, un disciple peut imposer les mains aux malades pour la guérison divine aussi et pour des cas spirituels. C'est très important. Donc, si le cas de cette maladie est reconnu, qu'il y a des puissances des ténèbres derrière où vous voyez des manifestations diaboliques, n'est-ce pas? C'est mieux de vous faire accompagner par un disciple accompli, c'est-à-dire un serviteur de Dieu qui sait comment s'y prendre. Deuxième raison pour laquelle un disciple peut imposer la main sur quelqu'un, c'est pour la résurrection. Nous pouvons aussi imposer la main pour implorer la résurrection, pour implorer la reprise de la vie, pour ramener la vie dans ce qui est mort. Là, ça devient beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Nous commençons à entrer dans les eaux profondes. Et ici, encore une fois de plus, nous le répétons, c'est un disciple, c'est quelqu'un qui est affermi, qui est dans la nourriture solide, qui peut faire ça. Imposer la main pour la résurrection, pour implorer la reprise de la vie dans ce qui est mort. Souvenez-vous, la Bible dit, dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et tuer. Mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Donc, l'imposition des mains, c'est aussi une pratique par laquelle le Seigneur peut ramener la vie là où l'ennemi a semé la mort. Nous allons prendre un cas aussi pour illustrer cela. Matthieu 9, 18. Matthieu 9, 18. Matthieu 9, 18. Je vous laisse trouver aussi. Matthieu 9, 18. Matthieu 9, 18. La Bible dit ceci. J'espère que vous avez trouvé. Écoutez. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui, et dit, ma fille est morte. Il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Continuons directement pour gagner du temps. Le verset 19. Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. Alors ça ne nous intéresse pas. La femme à la perte de sang, on laisse tomber. Nous allons prendre ce qui nous intéresse. Nous sommes toujours dans Matthieu 9. Nous prenons... Prenons le verset 25. Non, 24. Il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. 25. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille s'éleva. Et la jeune fille s'éleva. Oui, il prit la main. Donc, l'imposition de main peut aussi constituer une pratique dans les cas où il y a la mort et que nous voulons implorer le Seigneur pour ramener la vie dans ce qui est mort. Et encore une fois, j'insiste, ici,
c'est un disciple. Et dans ce cas, nous allons le lire jusque-là, c'est le maître lui-même qui est en train de le faire pour montrer justement les modèles aux disciples qui les suivaient et qui étaient en formation à ses côtés. Vous comprendrez avec moi que l'imposition des mains est vraiment une pratique biblique, certes, et qui peut servir à beaucoup de choses. Pas seulement la guérison dans les corps, mais beaucoup d'autres réalités spirituelles peuvent se manifester par l'imposition de mains. Très important. Nous allons voir encore une autre application de l'imposition de mains, ou pourquoi on peut encore imposer les mains. Nous pouvons encore imposer les mains, bien-aimés, pour déclarer la bénédiction ou encore pour la consécration des enfants à Dieu. C'est très important. Nous de la Nouvelle Alliance, nous les enfants de Dieu, nous qui pratiquons la parole de Dieu, nulle part la parole nous parle du baptême des enfants. Mais nous pouvons, par l'imposition de main, consacrer les enfants, consacrer les nouveau-nés au Seigneur pour implorer la grâce de Dieu dans leur croissance, dans leur vie, de manière à ce qu'une fois grands, ils puissent suivre le chemin du Seigneur. Et ça, nous pouvons le faire aussi avec l'imposition de main. Nous pouvons les bénir, nous pouvons les offrir à Dieu par imposition de main, pour les consacrer au Seigneur. Ça aussi, nous pouvons le faire. Nous allons le voir dans Matthieu 19, 13. Donc, vous comprendrez avec moi que l'imposition de main peut vraiment servir à beaucoup de choses et que la personne authentifiée, certifiée, doit le faire, c'est-à-dire un disciple affermi. Matthieu 19, 13. Allons dans Matthieu 19, 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Matthieu 19, 13. Écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Oui. On lui amena des petits enfants. Pourquoi? Pour qu'il puisse leur imposer les mains et prier pour eux. Et l'idée derrière, c'est quoi? C'est de les consacrer au Seigneur, c'est de les bénir pour qu'ils grandissent en sagesse et en stature, et qu'à l'âge de la raison, leur cœur puisse se tourner d'office vers le Seigneur. L'imposition des mains dans ces cas-là aussi peut se faire par un disciple. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui avez des petits-enfants, ayez l'habitude de les amener à l'église. Ayez l'habitude de réclamer la prière avec imposition de main sur vos enfants. Ça paraît anodin, mais spirituellement, bien-aimés, ce sont des garde-fous, ce sont des murailles, ce sont des protections que vous êtes en train d'ériger tout autour de vos enfants pendant leur croissance. Et les enfants, il est prouvé que les enfants pour lesquels on a prié souvent quand ils étaient enfants, une fois adultes, même si il y a déviation, ils finissent par se retrouver sur le chemin du Seigneur d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur eux, parce qu'il y a des choses qui ont été scellées au ciel sur eux de leur bas âge. C'est très important, bien aimé. La Bible ne nous demande nulle part de baptiser les enfants, nulle part. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est à ceux qui auront cru, baptisez-les au nom du Père. Ceux qui auront cru. Un enfant ne croit pas. Donc ce n'est pas biblique de baptiser un enfant.
Et pour compenser cela, le monde a trouvé des solutions. Ils disent non, comme l'enfant ne croit pas, il ne parle pas, on va prendre un parrain qui va croire à sa place. Bien aimé, écoutez, appliquons la parole. Appliquons tout simplement la parole. Et c'est ça l'humilité. Ne cherchons pas à compenser les choses à notre manière pour finalement se consoler en disant qu'on a fait ce qui est écrit dans la Bible. Non. Le salut est individuel. Un enfant doit croire en Dieu. Et pour ce faire, il faut qu'il soit mature, qu'il comprenne ce qu'il fait. Ne dites pas on lui met un parrain. Non, le salut est individuel. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Le baptême des enfants n'est pas biblique. N'amenez pas vos enfants au baptême. Laissez-les grandir. Mais la seule chose que vous pouvez faire pour assurer leur croissance dans la protection de Dieu, c'est les amener dans la présence de Dieu, qu'on prie avec une position de main sur eux. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire très souvent, aussi longtemps qu'ils grandissent. Et là, vous êtes sûr qu'à l'âge de la raison, le Saint-Esprit va les conduire à accepter Jésus-Christ et à se faire baptiser. N'anticipez pas les choses. Et je me suis toujours demandé, regardez dans la pratique, les rôles que jouent ces soi-disant parrains qui parrainent les bébés et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? À chaque anniversaire, ils lui achètent une belle robe. À chaque anniversaire, ils achètent des belles chaussures. C'est ça parrainer un enfant spirituellement. Ça n'a rien à voir. Ça. Donc vous comprendrez que c'est vraiment humain, ce n'est pas biblique. Mais ce qui est biblique, c'est la bénédiction et la prière de consécration par imposition de main sur les enfants. Très important. Donc vous qui avez été baptisés, soi-disant bébé et autres et tout, sachez que vous ne l'avez jamais été. Et si l'Esprit vous convainc, faites-vous maintenant baptiser par immersion en confessant de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est très important. Quatrième raison pour laquelle l'imposition des mains peut aussi être pratiquée dans l'Église ou au milieu des enfants de Dieu par un disciple accompli, c'est pour demander le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut se demander par la prière de la foi. Mais le Saint-Esprit peut aussi, alléluia, être reçu, être demandé par imposition de main d'un serviteur de Dieu. Ah, c'est biblique ça aussi. Nous allons le lire. Acte 8, 17 à 18. Acte 8, 17 à 18. Acte 8, 17 à 18. Je vous laisse trouver aussi. Acte 8, 17 à 18. Acte 8. Voilà. Acte 8, 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Acte 8, 17 à 18. Vous avez trouvé? On va lire. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Je préfère qu'on remonte un peu pour avoir une idée exhaustive. C'est très capital ça. Remontons au verset 14. Donc nous allons lire 14 à 17. 14 à 18, pardon. Ouais. Acte 8, 14 à 18. Comme ça, on a une idée exhaustive. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Hein? Prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je venais de le dire tout à l'heure, le Saint-Esprit, on peut le recevoir par la prière de la foi, tout simplement. Mais l'Esprit peut vous conduire, et tout ça, à imposer les mains aussi. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit.
l'imposition de main peut être pratiquée dans l'Église pour que les fidèles reçoivent le Saint-Esprit. Après avoir fait une prière de foi, on peut imposer les mains et dans la plupart des cas, quand c'est fait avec foi, c'est à l'instant T que les choses se passent. Et c'est beau de voir ça, bien-aimé. C'est à l'instant T que l'Esprit descend, il envahit la personne sur laquelle on pose la main et dans sa souveraineté, il peut se manifester par immédiatement de parler en langue, de nouvelles langues, où il y en a qui ont d'office des visions, c'est-à-dire des yeux spirituels s'ouvrent et commencent à voir, ou les oreilles spirituelles s'ouvrent et commencent à entendre des choses. Ou carrément, il y en a dont la langue se délie et ils commencent à prophétiser. Ça, c'est biblique. Et ce sont des choses qu'on doit faire dans l'Église pour manifester la présence de Dieu. C'est biblique. Vous comprenez que l'imposition des mains, ça peut servir à beaucoup de choses dans l'Église. Même si les gens, par d'autres intérêts, ont focalisé l'imposition des mains seulement pour les miracles, guérissons et tout ça, on en a fait tout un problème. Donc, vous voyez ensemble avec moi que, à la lumière de la parole de Dieu, l'imposition des mains, nous pouvons bien l'appliquer dans l'Église pour beaucoup d'autres choses utiles, pour notre édification spirituelle aussi. Ce n'est pas seulement pour le spectacle, ce n'est pas seulement pour ce qui est sensationnel. C'est très important. Et enfin, j'ai anticipé déjà dans mes explications, mais sachant que l'imposition des mains, de même que nous pouvons la pratiquer dans l'Église pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, nous pouvons aussi la pratiquer pour que les dons du Saint-Esprit soient distribués dans l'Église et manifestés. Très, très, très important. Et pour cela, nous allons lire Acte 19, 6, et puis nous prendrons 1 Timothée 4, 14. Acte 19, 6. Acte 19, 6. Acte 19, 6. La Bible dit: lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Ils parlaient en langue et prophétisaient. 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. Ouais. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, bien aimé, le Saint-Esprit vient avec l'imposition des mains et il peut à l'instant se faire accompagner de ces dons qui se manifestent directement sur les bénéficiaires de ces baptêmes du Saint-Esprit. Et si on nous donne un cas concret, Paul a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Ça, ce sont des choses que l'Église doit faire de temps en temps. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Ce sont des pratiques bibliques. Mais souvent, l'Église se prive des choses légitimes. Combien d'églises font ces choses de manière régulière pour entretenir la présence du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit dans l'Église? On en a besoin. On en a besoin. Prenons un autre passage, 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Je vous laisse trouver au même moment que moi. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Voilà.
1 Timothée 4,14. Là, je suis dans 2 Timothée. 1 Timothée 4,14. J'espère que vous avez trouvé. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée 4,14. Je veux donc. Ah non, là je suis dans 5. 1 Timothée 4,14. Timothée s'adresse, Paul s'adresse à Timothée, son fils dans l'esprit. Écoutez ce qu'il lui dit. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de mes mains. Non, je réponds. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ah, voilà. Toujours à Timothée, Paul s'adresse ici. Il lui dit, ne néglige pas. Il y a eu un moment où on priait. Et poussé par la prophétie du Seigneur, l'assemblée des anciens a imposé ses mains sur toi. Et tu as reçu des dons de l'Esprit à l'instant. Ne néglige pas ça. Et ici, je m'aimerais m'adresser à certaines personnes. J'ai entendu les gens dire, oui, je me rappelle une fois, on était dans une veillée de prière, on a prié pour moi, on a imposé les mains, et puis j'ai parlé en langue. Et puis depuis lors, c'est comme si c'est parti, ça fait 2 ans, je ne... Non, bien aimé, ce n'est pas parti. Quand Dieu donne, il ne récupère pas. Mais tu dois désirer que ce qui t'a été donné se manifeste à nouveau et de manière permanente. Ça, c'est un travail que toi, tu dois faire maintenant. C'est comme si on a allumé un feu en toi, n'est-ce pas? C'est à toi maintenant d'entretenir ce feu pour qu'il ne puisse pas s'éteindre. C'est un peu comme ça le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Tout ce que vous avez reçu, tout ce qui s'est manifesté en vous un jour, sachez que ce n'est pas parti, c'est enfoui en vous. Entretenez-le, redonnez la vie à ça, dans la prière, dans la méditation, dans la foi, et vous verrez que ça va reprendre surface. Et au besoin, allez encore vers un homme de Dieu. Dites-lui ça, qu'il prie à nouveau pour vous, qu'il vous impose les mains. Vous verrez que ces choses vont encore exploser. Parce qu'au fond, elles sont là, elles ne sont pas parties. Mais c'est endormi. Beaucoup d'enfants de Dieu se promènent avec des dons spirituels endormis en eux. Ce n'est pas seulement entretenu, ni ne se manifeste pas parce qu'il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une vie de consécration. Mais ce sont des choses qui sont là. Et vous qui ne les avez pas, si vous sentez que vous les désirez, si vous sentez que vous en avez besoin, ne vous gênez pas. Réclamez-les dans la prière et allez-y vers les hommes de Dieu, vers des hommes de Dieu consacrés, qualifiés. Demandez cela. Nous venons de voir ici, Paul l'a fait sur les Samaritains. Il l'a fait sur Timothée. Ce sont des réalités bibliques. L'imposition des mains est une pratique biblique, bien aimé. Biblique. Mais malheureusement, comme d'habitude, cette pratique aussi a été déviée par l'ennemi. Et voilà pourquoi il nous est important aujourd'hui d'être prudent. Ah oui, d'être prudent. Parce que par le temps qui court, il ne suffit pas seulement qu'une chose soit biblique pour qu'on s'y lance tous aveuglément. Parce qu'on peut tomber dans la fausse version, on peut tomber dans l'imitation, on peut tomber dans ce qui est faux. L'ennemi a tellement mis du faux sur les marchés spirituels que si tu n'as pas le discernement, tu peux être en train de dire gloire à Dieu, alors que Dieu n'y est même pas. Et c'est là où ça nécessite le discernement. Mais nous retenons, bien aimés, que l'imposition des mains est biblique. Ah oui, c'est une notion biblique. Et c'est une pratique qui libère beaucoup de choses spirituellement. Beaucoup de choses. Nous venons de le lire. Pas seulement la guérison dans les corps. Mais la résurrection aussi. La bénédiction, la consécration. La plénitude du Saint-Esprit. Jean-Baptiste baptisait les gens d'eau pour la repentance. Mais il avait l'habitude de leur dire
Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. C'est ça. Et c'est par l'imposition de main que ces choses se passent. Et le diable le sait, voilà pourquoi il a bradé cette pratique. Voilà pourquoi il l'a profané. Voilà pourquoi il l'a érigé, même dans certains endroits, en doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une condition sine qua non pour que Dieu nous exauce, l'imposition de main. Mais ça reste biblique. Alors, quand on commence à faire des enchères pour imposer les mains aux gens, il faut donner une enveloppe, il faut, je ne sais pas moi, se faire enregistrer, il faut... Non, bien aimé, non. Nous venons de le lire, il n'y avait pas de préalable ici. Paul est allé en Samarie et Jean, ils ont constaté que les gens étaient baptisés, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont prié, ils ont imposé les mains. Ils n'ont pas demandé l'offrande de prophète. Ils n'ont pas demandé, c'est pas moi, aller gêner 4 jours à sec, monter sur les arbres et descendre. Et non. Il y a des choses, faisons-les tout simplement, comme la parole les demande. Et quand on reste dans cette simplicité, c'est alors que c'est efficace. Mais quand on commence à mystifier les choses de Dieu bien-aimé, ça devient effectivement mystique. Et la preuve en est que les résultats, on ne les voit pas. Si vous êtes sincère, observez, vous verrez. Tous ces gens qui s'alignent derrière un prophète en attendant l'imposition de ses mains, avec leur enveloppe à main. Observez bien tous ceux qui ont déjà été arrivés. Ils ont été imposés. Les mains leur ont été imposées. Observez leur vie. Il n'y a aucun changement. Et c'est comme une boucle. Vous y allez, vous revenez, vous y allez, vous revenez. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. C'est poser des bonnes questions. Rentrer dans ce qui est authentique. C'est très important, bien aimé. L'imposition des mains aujourd'hui dans l'église a été bradée. On commence à utiliser l'imposition des mains qu'on a pour faire des spectacles. On impose les mains, les gens commencent à sauter, les gens commencent à grimper, les gens commencent à... C'est pas ça l'imposition des mains. Nous venons de le voir dans la parole de Dieu. Et ce qui est vraiment comme, moi j'appelle ça l'ironie du sort. Les gens sautent, tombent, tout ça et qu'on sort, et le lendemain, ils reviennent. Ce sont les mêmes gens qui tombent, qui se relèvent, ce sont les mêmes gens qui crient, qui se taisent. Bien aimé, écoutez, Dieu n'est pas là pour faire du spectacle. Dieu n'est pas là pour faire des choses et tourner en rond. Non. Les choses de Dieu sont efficaces. Sont efficaces. Donc, revenons dans la pratique de l'imposition des mains conformément aux Écritures. Et faisons-le simplement. Alléluia. Faisons-le simplement. 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 Ne compliquons pas les choses, prendre des positions, tout ça. Bien aimé. Non, simplement. Quand l'Esprit vous pousse à le faire, simplement, faites-le. Qu'il y ait quelque chose dans l'immédiat ou qu'il n'y ait rien. Vous l'avez fait. Le Saint-Esprit sait. C'est tout. Ne vous mettez pas en tête que non, maintenant que j'ai imposé la main, il faut nécessairement qu'une manifestation se passe maintenant. Bien aimé, c'est écrit nulle part. Ça, il est souverain. Il peut permettre qu'il y ait baptême de feu, que quelque chose se manifeste directement. Comme moi, j'ai vu des gens pour qui j'ai prié, rien ne se passe. J'impose les mains, rien ne se passe. Mais 2-3 jours après, tu rencontres la personne et dis, pasteur, tu sais, quand on s'est séparés, je suis rentré dans la maison, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, je n'ai fait que parler en langue, jusqu'au matin. Ça m'a même inquiété la famille. On s'est dit, mais il a perdu la tête ou pas? Et jusqu'à midi, quand j'ai fini de prier, et je me suis calmé. C'est ça le Saint-Esprit. Laissons la souveraineté de Dieu agir. Laissons au Saint-Esprit de montrer les fruits. Nous, obéissons à la parole. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Imposez les mains aux malades. S'ils sont guéris à l'instant, béni soit le Seigneur. Si rien ne se passe, Seigneur, j'ai fait ma part, c'est tout. J'ai fait ma part, c'est tout. Ça peut se manifester plus tard, ça peut se manifester à l'instant. Ça, ce n'est pas votre part, serviteur de Dieu. Ça, c'est la paire de manches qui est gérée par Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, on commence à faire ce que moi j'appelle du forcing. Il faut que quelque chose se passe. Allez, on va reprendre. Fermez les yeux, concentrez-vous. Bien aimé, concentrez-vous, ça signifie quoi? Concentrez-vous, enlevez la distraction. Oh, vous savez, il y a des choses par lesquelles nous sommes passés. Moi, je crois que
avec la maturité, avec le temps que nous passons avec le Seigneur et l'expérience et la révélation de Dieu, commençons à nous remettre en cause et à corriger certaines choses qui nous ont fait perdre beaucoup d'énergie, qui nous ont fait transpirer. Moi, je me rappelle au début du ministère, des fois, tu pouvais prier pour les gens, tu transpires de la tête aux pieds et au fond, les gens tombent, ils sont là, tu es content. Mais bizarrement, le lendemain, vous revenez, ce sont les mêmes personnes qui reviennent encore pour qu'on impose la main et qui tombent encore et on transpire encore. Bien aimé, on tourne en rond. Quand on cherche à forcer les choses, Dieu laisse, il n'agit plus. Mais quand on obéit tout simplement et on laisse la suite au Saint-Esprit lui-même, il s'en charge. Ne vous culpabilisez pas. Ne croyez pas qu'il faut nécessairement que quelqu'un saute et tombe par terre pour croire que votre imposition de main a été efficace. Non. Non. Faisons confiance au Saint-Esprit. Faisons les choses simplement par obéissance. Pas par démonstration, pas par défi. Non. L'Église doit corriger beaucoup de choses. L'Église doit revoir beaucoup de choses qui ont été faites et qui continuent à être faites sans aucun fruit parce qu'elles ne sont pas faites simplement par obéissance à la parole de Dieu, mais il y a d'autres motivations derrière. Cela a fait que nos cultes aujourd'hui souvent sont devenus des shows, des démonstrations. Comment étaient les cultes, frère? Oh, aujourd'hui les cultes ont été formidables. Quelle onction! Mais pose-lui la question, les thèmes du jour c'était quoi? Il ne se rappelle plus. Mais les cultes étaient chauds. Il y avait une forte onction. Pourquoi? Parce que les gens ont sauté, les gens ont crié et tout. Mais, après avoir sauté, après être tombé, se relever, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Voilà de bonnes questions on doit commencer à se poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Pendant 2 ans, 3 ans, ce sont les mêmes personnes qui tombent, qui se relèvent, qui sautent, qui se rabaissent et tout. Mais vous ne comprenez pas que c'est... Dieu n'y est pas. C'est du spectacle que vous vous offrez vous-même. Et quand Dieu n'y est pas, c'est l'ennemi qui en profite. Nous allons tirer une conclusion, bien-aimés, finalement, pour terminer cette leçon. Et notre conclusion, c'est quoi? Nous disons donc, il est bien à noter que les nouveaux convertis, c'est-à-dire ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont enfants de Dieu, ne peuvent imposer les mains que pour implorer la guérison divine sur les malades. Pas pour autre chose. Tu viens de naître de nouveau, tu es enfant de Dieu, c'est vrai, tu as été baptisé, c'est vrai, mais tu as encore du chemin à faire avec le Seigneur. Tu n'es pas encore un disciple affermi. Réserve-toi d'imposer les mains pour autre chose, si ce n'est pour la guérison. C'est très important. Seuls les disciples accomplis, c'est-à-dire serviteurs de Dieu, peuvent imposer les mains, aussi bien pour la guérison que pour autre chose, comme nous le montrent les passages que nous venons de lire tout à l'heure. Pour la consécration, pour la bénédiction, pour le Saint-Esprit, pour les dons de l'Esprit, pour la guérison, pour la résurrection et la vie. Seuls les disciples accomplis peuvent le faire, comme nous venons de le voir tout à l'heure. Et gardons à la tête que l'imposition de main, malgré toutes les déviations, c'est vrai que nous déplorons, bien sûr, ça reste une pratique biblique. C'est la Bible, l'imposition de main. Ne vous en privez pas, ne vous adonnez pas non plus aveuglément, discernez. Mais sachez que c'est biblique. C'est important. C'est très important. Et pour terminer, nous allons prendre un dernier passage qui est une recommandation par rapport à l'imposition de main. 1 Timothée 5, 22.
Nous étions déjà dans Timothée, donc nous allons juste au chapitre 5 et nous allons prendre le verset 22. 1 Timothée 5, 22. Nous sommes en train de chuter. 1 Timothée 5, 22. Écoutez, c'est une recommandation de Paul à son fils Timothée, qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. 1 Timothée 5, 22, écoutez. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. N'impose pas les mains avec précipitation sur quelqu'un. Oui, bien-aimé, c'est une pratique biblique, certes, oui. Ça permet de bénéficier de beaucoup de choses spirituellement, oui. Mais, comme l'apôtre l'a recommandé à Timothée, ne nous précipitons pas à imposer les mains. Il faut au préalable savoir pourquoi on veut le faire. Pourquoi on veut le faire et au besoin, en avoir la conviction de la part du Seigneur. N'érigez pas l'imposition des mains en doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Il n'y a pas une doctrine d'imposition des mains. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je connais des églises où finalement aucune prière ne peut se faire sans imposition des mains. Non, ce n'est pas une doctrine. Ayez la conviction dans le cœur de la part du Saint-Esprit. Et faites-le en sachant pourquoi vous voulez le faire. Ne le faites pas pour le plaisir de le faire. Ne le faites pas parce que vous avez vu quelqu'un le faire. Ne le faites pas parce que tout le monde le fait. Mais faites-le parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et vous sentez dans votre cœur, serviteur de Dieu, que l'Esprit vous pousse à le faire. Ne vous précipitez pas. C'est très important. Et c'est biblique, ça aussi. Vous voyez? C'est très important. Ne les faisons pas parce qu'on nous demande de les faire. Ou par simple imitation, car cela n'est pas nécessairement une condition pour être exaucé. Ce n'est pas une condition. C'est écrit nulle part dans la Bible que l'imposition des mains est une condition pour être exaucé. Non, c'est faux. C'est juste une pratique biblique, bénéfique, importante, oui. Mais ce n'est pas une condition pour que nos prières soient exaucées. Ne le faites pas pour le plaisir. Moi, il y a des fois, je n'en suis pas convaincu, je ne le fais pas. Je prie et Dieu m'exauce. Je ne le fais pas parce qu'il y a quelqu'un qui me demande. Il y a des enfants de Dieu à qui j'ai carrément relevé la tête. Il vient lui-même déjà, oh pasteur, prie pour moi, impose-moi les mains. Mais, frère, c'est quoi? Je lui dis carrément, non, relevez-vous. C'est quoi votre problème? Et pendant qu'on parle, si l'Esprit me dit impose la main, j'impose. Si je ne sens rien, je lui dis lève la main. On prie. Amen. Amen. Que tu sois satisfaite ou que tu boudes dans ton cœur, c'est ton problème. Moi, je ne le ferai pas. On n'est pas là pour faire des choses pour faire plaisir aux gens. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui commencent à faire des choses sans trop savoir pourquoi. Tout simplement parce que quelqu'un est mal. Oh pasteur, en tout cas j'ai fait des cauchemars la nuit, Seigneur. Je t'en prie, pasteur, impose-moi la main, pasteur, impose-moi la main. Et puis tu imposes la main. Non. On ne fait pas du théâtre, on ne fait pas des choses par complaisance. On fait des choses poussées par le Saint-Esprit. On ne fait pas des choses par expérience, on ne fait pas des choses par habitude. On fait des choses convaincues par le Saint-Esprit. N'érigeons pas l'imposition des mains en doctrine dans nos églises, mais reconnaissons que c'est une pratique biblique et quand l'Esprit nous en convainc, nous le faisons. Mais ce n'est pas une doctrine et ce n'est pas une condition pour être exaucé. Ça, nous devons le savoir. Voilà, bien-aimés, je crois que nous avons tout dit, du moins ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour cet enseignement sur l'imposition de main. Nous allons nous arrêter là. Et ma prière vraiment est que le Saint-Esprit continue à nous enseigner sur ces choses et que nous puissions tout simplement obéir à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'église aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur n'y est même pas. Ce sont des habitudes des gens, ce sont leurs convoitises, c'est leur esprit d'exhibition qui se manifeste et tout.
Et nous gaspillons beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais les résultats escomptés, nuls. Nuls, bien-aimés. Les gens tombent, ils se réveillent, mais ne se transforment jamais. Les gens tombent, ils se réveillent, ils parlent en langue, ils crient, ils sautent, ils se salissent, oui, tout ça, mais la qualité de vie qu'ils mènent ne change pas. Ça n'a aucun sens. Là où il y a vraiment le Saint-Esprit qui agit, on le voit par des fruits. L'amour augmente, la compassion augmente, le sérieux augmente, la vie de sanctification aussi augmente. Mais là où il y a toujours le désordre, la bassesse, des conflits, des querelles, l'impudicité, n'importe quoi, mais les gens continuent à tomber, à se relever, les gens, bien aimés, arrêtons-nous, revenons au Seigneur, posons-nous de bonnes questions et repartons sur de nouvelles bases. Alors nous verrons la main de Dieu. Ne vous laissez plus duper par tous ceux qui ont fait de l'imposition des mains une marchandise ou un marché ou une occasion de rançonner les enfants de Dieu. Sachez que c'est une pratique biblique, mais ce n'est pas ça la condition pour être exaucé. Aucun apôtre a imposé les mains après une enveloppe. Cette histoire de fronde du prophète, cette histoire de ne pas venir même vide devant les serviteurs de Dieu, ça signifie quoi? Il faut que vous ayez la révélation. C'est très important. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Tendre Père, nous avons parlé de ta part et nous croyons que la suite, c'est toi qui le fais. Aide-nous, Seigneur. Tout ce que nous voulons faire, c'est de vivre ce que Michée 6 ou 8 nous dit. Ô homme, on t'a dit ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Seigneur, c'est tout ce que nous voulons faire. Marcher humblement avec toi dans la justice, dans la miséricorde et dans l'obéissance. Qu'il en soit ainsi pour mon frère et pour tout celui qui aura suivi cet enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.